c'est Mimi Lily, j'espère que vous allez bien. Toujours le même pull, hein. On change pas, je suis une personne sale, hein, finalement. Ou alors je tourne toutes les vidéos les unes à la suite des autres, c'est possible aussi. On ne saura jamais. Petit book haul, pour une fois je vais faire un petit book haul, waouh, incroyable. C'est parce que je voulais en faire un avant Noël. Parce que j'imagine qu'à Noël je vais recevoir des trucs. Et bon, si on peut couper en deux, pour éviter de faire une vidéo qui fait 30 minutes où je vous parle de 50 nouveaux livres, peut-être bonne idée, hein, peut-être bonne idée. Il y a encore un mystère. Je sais pas ce qui se passe avec ma bibliothèque en ce moment, des livres disparaissent. Peut-être que c'est parce que je ne sais pas où je range mes affaires. Peut-être aussi qu'il y a un fantôme chez moi. Je vous laisserai méditer. Donc j'ai des choses à vous présenter, des trucs que j'ai reçus ou achetés, mais beaucoup reçus pour une fois. C'est ça. Et puis évidemment, on continue la collection de livres de poésie. Donc, et alors attendez, parce que sinon je vais faire une bêtise et je vais tout faire tomber. Et donc j'en ai des nouveaux et je vais vous les montrer. Voilà. On commence par la poésie ou on commence par ce qui intéresse les gens? On va commencer par ce qui intéresse les gens, comme ça ceux qui sont pas intéressés par la poésie, ils auront le droit de partir. Je vais pas vous prendre en otage, hein, finalement. Donc, j'ai acheté avec beaucoup de raison certains trucs. Et sinon, j'ai reçu des objets pour mon anniversaire. Certains les ont vus parce que je les ai postés en story sur Insta. Et j'en ai même fait un post pour une fois. Voilà, j'ai aussi ma maman qui m'a prêté des trucs. Et on est à peu près sur le tour. Dans la partie, je vais pas en parler parce que j'en ai déjà parlé, je les ai déjà lus, je viens d'en faire un avis lecture. Il y a 2 livres récents qui n'étaient pas dans mon book haul récent, mais parce que je les ai eus entre temps. C'est la BD Notre Affaire, une BD de combat et d'espoir sur Gisèle Pellicot, du coup, mais on va pas rentrer dans les détails. Et le mec de la tombe d'à côté, que j'ai déjà lu et qui m'a été prêté par ma maman il y a genre un mois, peut-être, à peu près. Sinon, il y a des choses que j'ai achetées. Et là, vous allez voir, c'est pas spécialement des achats de craquage. Ce sont des achats parce que c'est des copains. Et du coup, j'aime soutenir les copains. D'abord, il y a L'abeille qui piqua Cupidon, qui est un recueil de poèmes de Emily Blue. Je l'ai pas encore lu. Pourtant, il est vraiment pas très long. Je pourrais vraiment faire un effort. Hein. Je l'ai pris en grand format parce que je voulais l'édition collector. En fait, Emily Blue, certains la connaissent, c'est Nora Croyable sur YouTube. Elle est créatrice de contenu depuis un petit moment. Elle est très jeune, elle a 19 ans je crois, peut-être 20. Et elle fait déjà tant de choses, c'est assez impressionnant. Bref, c'est une copine de la communauté des miettes avec qui je m'entends bien. Et je lui avais pris son premier recueil de poèmes que j'avais énormément aimé. Donc je lui ai pris son deuxième et après j'ai fait mais je suis bête, pourquoi je lui ai pris le grand format alors qu'en fait j'avais déjà le petit dans ma bibliothèque du premier, les deux auraient été parfaits l'un à côté de l'autre. Écoutez, des fois on réfléchit avec ses pieds, c'est ça aussi hein, d'être dans cette chaîne YouTube finalement. Donc L'abeille qui piqua Cupidon. J'avais été piquée, la flèche avait ricoché et ce fut le dard d'une guêpe qui se coinça lentement. La douleur passa, puis vinrent les larmes et le pollen et enfin la fleur et le printemps, mais il ne dure qu'une saison. Je pense que ça va être un peu mélancolique. Elle est un peu mélancolique, Nora. Mais c'est ce qu'on aime. Son premier recueil de poèmes parlait notamment de harcèlement scolaire et de comment on subit et comment on fait pour en sortir, pour aller mieux après. Celui-là, eh ben écoutez, on le découvrira. Je vais peut-être le laisser sorti, comme ça je vais le lire. Ensuite dans la série, pour les copains, je sais pas si vous avez vu, j'avais fait un vlog, alors c'était surtout à destination des copains écrivains, mais il a pas mal marché, je suis assez étonnée. J'avais fait un vlog de notre rencontre IRL entre miettes. Et du coup j'ai acheté aussi le roman de Xavier Claus, le coffret du crépuscule, qui est donc un thriller, hein, si je ne m'abuse, entre secret vaudou, héritage oublié et attirance interdite. Magal va devoir choisir entre l'appel des dieux et celui de son cœur. Je vais pas me re-spoil en lisant le truc. J'ai beaucoup discuté avec Xavier, c'est quelqu'un d'assez chouette. On a beaucoup discuté de mon projet d'écriture du moment et on a parlé du sien et de la place de sa femme dans sa bêta lecture aussi. J'ai trouvé ça très choupi. Et puis ça a l'air d'être très aéré hein, comme écriture, donc je
pense que ça se lira relativement facilement. J'ai un moment eu un peu peur parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait sous le thriller un peu d'érotisme entre un personnage et un autre. Et j'ai toujours cet a priori nul de ça a été écrit par un homme hétéro. On se sait. Sauf que il a été bêta-lu par sa femme. Donc, je me dis, vraiment ma réflexion la dernière fois, je sais pas si vous vous souvenez, ça date d'il y a au moins 1 an et demi, cette vidéo où je parle de... Comment s'appelait-il ? Je vais pas retrouver. Mais j'avais parlé d'un livre qui avait été écrit par Édouard Péchard. Ça, c'est le nom de l'auteur. Je sais plus quel est son livre. Que j'avais pas du tout aimé. Parce que la femme était sexualisée d'une certaine manière et vraiment, ça m'avait mise en colère. Et on sentait que ça avait pas du tout été relu par une femme. Et là, je me dis, bon, si ça a été bêta-lu par sa femme à lui, peut-être la femme va avoir on va avoir une vision de la sexualité féminine qui est relativement correcte. Il y a moyen. Et ensuite, après le livre de Xavier, j'ai pris le livre de Lily, Elle verra, Cassandra Passeuse d'âme, le tome 1. J'aimerais bien le lire bientôt, celui-là aussi. C'est un jeunesse. C'est une copine pareille de la même communauté des miettes pour laquelle j'attendais son livre depuis très longtemps. Et en même temps, quand il est sorti, j'avais oublié que c'était elle. J'ai vu le truc passer, je me suis dit, ça me dit un truc, ça me dit un truc. Et après, j'ai tilté en la revoyant, j'ai fait, mais c'est elle qui a écrit Cassandra. Voilà. Bon, et parfois ma tête, voilà. J'ai très envie de le lire, j'ai très hâte de le lire. Je suis sûre que ça va être très très chouette. La dédicace est trop mémée. Oui, Xavier, j'ai oublié de lui demander une dédicace. Je pense que je vais trouver un moyen de le voir et me faire dédicacer son roman. Et puis, bah, voilà. Donc, Cassandra Passeuse d'âme, c'est quoi ? C'est l'histoire de Cassandra, qui a un secret. Elle est médium et côtoie les fantômes depuis son plus jeune âge. Je ne vais pas lire plus, je vais pas me spoiler encore une fois, vous me connaissez. J'ai très envie de lire ça, ça peut être très mignon. En vrai, pour la vibe automne, c'est peut-être pas un mauvais bail. Pareil, c'est un tome 1 et c'est de l'auto-édition, donc soutenez les auteurs auto-édités. Allez, on se fatigue, hein, on se fatigue. Ensuite, là, on entre dans les cadeaux qu'on m'a fait à mon anniversaire en... J'en ai reçu quelques-uns. Ah oui, il y a le truc chelou au passage que je retrouve pas dans ma bibliothèque, mais je sais qu'il y est. C'est l'amour, je sais plus quoi. L'amour. Oh, et je vais retrouver de Amin Malouf. Je sais même pas de quoi il parle. C'est ma mère qui me l'a prêté, qui m'a dit franchement, c'est super court, c'est Amin Malouf, il faut que tu le lises. Je fais ok maman. Voilà. Je sais pas où je l'ai foutu. Il est quelque part. C'est sûr, il est quelque part. Mais fantôme de bibliothèque, hein, je vous dis. Donc, les cadeaux d'anniversaire. J'en ai 4. Mais peut-être j'en ai un autre. Mais j'en ai 4. Les voilà. On va commencer par, j'en ai parlé la dernière fois, les Whisper Weeks. Le labyrinthe sans fin. Regardez-moi comme il est beau. Ce jaspage est trop chouette. Le livre est très agréable. En vrai, très agréable. Il y a un signet. On adore les livres avec des signets. Il y a des dorures sur la couverture. Bref, on kiffe de ouf. C'est une de mes copines qui me l'a offert, du coup, évidemment, puisque c'était offert pour mon anniversaire, hein, n'est-ce pas ? Et tout commence par une fissure dans le mur. Dédaleum est un monde étrange et impossible. Un monde où les rues ne tiennent pas en place, où les cartes à jouer servent de monnaie et où les humains jettent des sorts à l'aide d'étranges quand Benjamin est propulsé à Dédaleum, sa route croise celle d'Elisabella. Pour rentrer chez lui, il n'a d'autre choix que de la suivre dans une quête effrénée sur la trace des mystérieuses Whisper Weeks. J'ai pas trop suivi la hype de ce roman. Il y en a beaucoup qui m'en ont parlé. J'ai eu des goodies en passant à l'espace culturel, un moment où je dédicaçais mon roman. On m'a fait « Ouais, prenez des trucs on sait pas comment le faire ». Et donc on m'a donné plein de goodies, dont plein de goodies sur les Whisper Weeks. J'ai un jeu de cartes, 54 cartes Whisper Weeks. Bon,
mais j'avais pas le roman. Et du coup, je suis très contente que ma copine Fanny me l'ait offert. J'ai très hâte de le lire. J'ai failli le lire maintenant tout de suite. Mais ça ne saurait tarder. Enfin, je dis ça de toutes mes lectures et puis après, elles attendent pendant 3 ans dans ma palle. Mais on se sait. On se sait. Ensuite, j'ai eu Les Oiseaux du Temps de Amal El Motard. J'imagine qu'on dit Mortard. Et Max Gladstone. Qui est donc bleu et rouge, 2 combattantes ennemies d'une étrange guerre temporelle s'engagent dans une correspondance interdite à travers les époques et les champs de bataille. Oh, je l'avais vu passer il y a un moment et j'avais trop envie de le lire et je l'ai jamais lu. Oh bah voilà, Chloé, si tu passes par là, déjà je t'aime. Et en plus, tu pouvais pas le savoir, mais vraiment, et j'y ai même pas pensé quand tu me l'as offert, mais je l'avais vu passer, je voulais vraiment trop le lire. Donc trop bon choix, très très bonne idée. Merci beaucoup. Voilà, je vous en parlerai dès que je l'aurai lu. Oh, ce serait bien que je le sorte celui-là aussi. Hein. Et puis il est pas très très long, il fait 200 pages. Allez, c'est l'histoire d'une journée. Peut-être, c'est une bonne idée que la semaine prochaine, je suis encore en vacances. Peut-être je vais faire un espèce de 7 jours, 7 livres. Idée. Ensuite, j'ai mon meilleur ami qui m'a offert le journal de Samuel de Émilie Tronche. Voilà. Je n'ai pas vu. Il m'a dit, tu connais le journal de Samuel et tout, c'est sorti à la télé et tout. J'étais là. Il m'a dit, mais c'est génial, franchement, faut que tu le lises. Et puis en plus, c'est sûr, ça va te plaire. Ça ressemble à ça, c'est un roman graphique du coup. Pareil, ça va se lire super facilement. Le bandeau est moche, mais bon, ça, on a l'habitude des bandeaux moches. Arte Édition, Casterman. Bon, donc c'est apparemment sorti chez Arte. Je m'appelle Samuel, j'ai 10 ans et j'ai un problème, mais bon, j'ai pas trop envie d'en parler. Je sens que je vais pleurer. On veut me faire pleurer. Est-ce que c'est ça l'histoire, hein, finalement? Et enfin, dans la série des choses qu'on m'a offertes, celui-là, réfléchissons, je vais peut-être en faire un truc en vidéo. Parce que Marine, que vous avez vu plusieurs fois dans mes pérégrinations, m'a offert le calendrier de l'Avent de Franck Tillier, le roman Maudit. Et donc ça se présente de cette manière, édition Ozu, hein, du coup. Vous avez, pour chaque jour de décembre, un chapitre à ouvrir. L'idée est trop chouette. Du coup, le roman est trop beau. Ça fait... Ouais, ça fait un truc un peu épais. J'imagine qu'au moment où tu ouvres, ça délie un peu les pages. C'est très chouette, je trouve ça très chouette. En plus, elle regarde pas trop mes vidéos. Donc elle sait pas qu'en ce moment, je suis un peu en mode, j'ai vraiment envie de me remettre dans du Tillier. Donc vraiment, elle me l'a pris en me disant, je me suis dit qu'entre ça et la romance, tu préférais ça. Elle a raison. C'est pas que j'aime pas la romance, hein, j'en lis, ça m'arrive. Mais ouais, entre romance et Tillier, Tillier. Voilà. Alors, si vous voulez rester avec moi pour que je vous montre la suite de la collection des poèmes éternels de Hachette, restez donc avec moi, j'en ai reçu 8 depuis le temps, parce qu'en fait, j'en reçois 4 par mois. Donc, comme ça fait 2 mois que j'ai tourné à Book Haul, et j'en ai reçu 8. Donc, dans l'ordre, j'ai reçu... bah oui, mais j'allais les prendre dans l'ordre inverse, comme j'ai fait la dernière fois, finalement. Le numéro 12, c'est Malarmé. Pareil, ils sont encore sous blister hein, pour l'instant. Et c'est surtout aussi parce que j'ai pas envie de les abîmer. Je pense que je vais encore déménager avant de pouvoir les ouvrir. Donc c'est aussi un peu pour ça que j'ai pas envie de les abîmer. Moi, vous me direz c'est un blister. Hein. Est-ce que vraiment ça protège les livres? Bon. Donc Malarmé, regardez comme il est beau. J'aime beaucoup, il y a des petits papillons. Il y a du Belay. Il est beau, il est trop beau. Vraiment, cette collection, je suis vraiment fan. J'aime vraiment beaucoup le travail qu'ils ont fait chez Hachette. Il n'y a que Hachette qui peut faire des trucs comme ça avec des prix aussi combatifs parce que le travail est beau et des beaux livres, ça coûte cher normalement. Mais Hachette, ils peuvent se le permettre. Hein. Bah écoutez, tant mieux. Il y a Gauthier.
très très beau lit chêne. C'est pas un chêne, hein. Je ne sais pas ce que c'est comme magnifique arbre, mais il est beau et il est très indiqué pour l'automne. Et il y a Valérie avec un signe sur la couverture, comme il est beau, magnifique. Je suis très très fan. J'aime vraiment beaucoup. Je me répète, mais j'aime vraiment beaucoup cette collection. Et ce que j'ai reçu pas plus tard que tout à l'heure, il y a Nerval. Mais alors celui-là, alors je connais pas cet auteur, donc voilà. Mais alors regardez-moi la beauté de cette couverture, quoi. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Elle est vraiment beaucoup trop belle. Il y a Heredia. Pareil, on commence à être sur des noms de poètes que je connais pas trop. Heredia. Voilà. Est-ce que c'est une femme? Oh, ce serait génial que ce soit une poétesse. Avec des hortensias de toutes les couleurs. Saviez-vous que les hortensias, chers amis, chers élèves qui me regardent, la couleur change de la fleur en fonction du pH du sol, c'est-à-dire en fonction de la teneur du sol en ions hydrogène. Et donc, eh bien, sachez-le, le fait d'avoir un pied d'hortensia violet chez vous ne va pas forcément rester violet si vous le déterrez et que vous le mettez ailleurs. Voilà, ça ne sert à rien. Je le dis parce qu'il y en a qui se sont déjà fait avoir. Et parce que j'aime étaler ma science, parce que je suis prof de chimie. Shakespeare! Je savais pas que Shakespeare avait fait des poèmes. Mais alors, Shakespeare, du coup, regardez-moi, il a... C'est de la vigne! C'est de la vigne. De la vigne. Est-ce qu'il y a une logique au fait qu'on ait mis de la vigne pour Shakespeare? Je ne sais pas. Et enfin, le tome 2 sur Victor Hugo. J'imagine que c'est le tome 2. Oui, c'est marqué là, tome 2. Parce qu'on a eu le tome 1 au début. Je suis un peu moins fan de cette couverture-là. Remarquez, elle est très belle quand même. Oh, il y avait... Ouais, il y a une étoile filante. Rien que pour ça, elle est chouette. Voilà, ils sont trop beaux. Trop fan. Ils sont très peu chers. Très très peu chers. Par mois, je paye 44 € pour 4 livres. Donc, vraiment très peu cher, hein, finalement. Je vais pas m'éterniser beaucoup plus longtemps. Je trouve que j'ai fait un assez beau tour d'horizon des nouveautés de ma bibliothèque. Voilà, je vais essayer d'enquêter sur le fantôme de ma bibli. Je me demande s'il n'y a pas des petites souris, des petites mains qui se servent. Moi, ça me paraîtrait bizarre. Non, ça me paraît très bizarre. Je vais mener mon enquête. Voilà, je vais mener mon enquête. Et puis, peut-être que c'est juste moi qui sais pas où je pose mes affaires, hein. Est-ce que ça en étonnerait certains ici? Pas sûr. Voilà. J'avais envie de vous tourner ce truc de marque-page, de tri de marque-page où je parle, mais je pense que peut-être, dites-moi si c'est une bonne idée. Oh, mais de toute façon, entre-temps, cette vidéo, elle va sortir dans tellement longtemps que j'aurai déjà pris la décision. Bref, ne me dites pas, c'est trop tard. Je pense que je vais faire une petite boîte aux questions sur Insta, en mode... Est-ce qu'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde en blablatant? Et puis voilà. Je vous souhaite sur ces belles paroles à tous et à toutes de très belles lectures, de très belles rencontres, qu'elles soient livresques ou non. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite tout le meilleur du monde et que quelqu'un vous tende la main. Ciao!